Bonjour à tous, une question flash sur un algorithme en lien avec le chapitre sur les suites récurrentes. Alors, on vous demande de dire ce qu'affiche le programme qui est écrit en rouge en langage naturel et donc à droite, je l'ai écrit en langage Python. Cet algorithme contient une boucle pour i allant de 1 à 4 et en version Python, cela donne for i in range avec deux arguments, un pour dire que i commence à 1 et on écrit 5, attention, pour dire que i s'arrête à 4. Il faut remettre un de plus dans la parenthèse Python. Alors, on y va. Pour comprendre ce que fait l'algorithme, en fait, il faut d'abord faire un tableau d'état des variables. C'est un tableau qui contient l'état dans lequel se trouvent les variables à chaque étape de la boucle. La première ligne, c'est le compteur i, donc 1, 2, 3, 4, puisque i va de 1 à 4. Et la deuxième ligne concerne la variable u qui est changée à chaque passage dans la boucle. Ce que j'ai mis en gris, c'est la variable u qui est à son état initial, c'est-à-dire avant qu'on entre dans la boucle. Je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite dans la playlist première spécialité où j'explique plus en détail comment on fait pour construire ce tableau qui s'appelle le tableau d'état des variables. Ici, c'est juste un petit exercice flash, donc je ne vais pas m'attarder, mais je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà le cas, ce sera mieux pour comprendre celle-ci. Et donc, une fois qu'on a rempli donc, ce tableau, donc on en est à u égale 5, on va voir comment j'ai fait pour remplir la deuxième ligne. La première, c'est simple, puisque vous avez vu que i va de 1 à 4, donc ça, vous pouvez la remplir tranquillement. Notez que le compteur commence après l'initialisation, donc le 1, il est dans la case qui est à côté de la case en gris. Ensuite, pourquoi j'ai mis moins 1 ici? Alors, il faut comprendre que la variable u contient d'abord la valeur 5, ça c'est la valeur initiale. Elle va être écrasée au premier passage par la variable moins u plus 4. Donc, comme u était égal à 5, je vais l'écraser avec moins u, c'est-à-dire moins 5 plus 4. Moins u plus 4, c'est-à-dire moins 1. C'est pour ça que là, j'ai mis à la place de 5, donc j'enlève le 5 et je mets à sa place moins 1, c'est ce qui est là. Ensuite, quand i est égal à 2, je suis dans mon deuxième passage dans la boucle. Alors à ce moment-là, u est écrasé ici par moins u plus 4. Rappelez-vous que u maintenant contient la valeur moins 1. Donc je vais remplacer moins 1 par quelle valeur? Eh bien, moins 1 va être écrasé, remplacé par moins 1 plus 4, ça donne 5. C'est pour ça qu'ici j'ai écrit 5. Et on remplit ainsi de suite tout le tableau. Deuxième question, alors oui, pardon, j'ai pas terminé de dire que finalement, la dernière valeur que vous allez trouver pour le dernier passage dans la boucle, c'est la valeur finale, donc qu'on me demande, c'est celle-ci. Je vais trouver à la fin 5. Donc l'algorithme, en fait, affiche u égale 5 à la fin. Ça, c'est la valeur affichée. D'accord? Alors maintenant, cet algorithme est en train de calculer finalement le terme de rang 4, ici, d'une certaine suite. Alors, vous avez bien compris que U0 ici, ça c'est 0, même si c'est pas écrit. Donc si on peut imaginer que si ça c'est une suite, eh bien on a envie de dire que celui-là c'est U0, celui d'à côté c'est U1, etc. Alors quelle est la suite qui est cachée donc derrière cet algorithme? Alors, on peut voir que la valeur initiale c'est U0 égale 5, puisqu'avant de commencer U vaut 5. Ensuite, on voit que chaque valeur est écrasée par moins UN plus 4, puisque pour calculer un terme, on prend son prédécesseur, celui qui est contenu dans U juste avant, c'est bien le prédécesseur, et on lui ajoute 4. Donc on obtient UN plus 1 égale moins UN plus 4.